Le Club d'ornithologie du Madawaska est fier de vous présenter l'oiseau de la semaine. Bonjour, je suis Francine Bérubé du Club d'ornithologie du Madawaska. Cette semaine, notre oiseau, c'en est un qui est particulier parce qu'il est l'emblème du Club d'ornithologie du Madawaska. C'est le jaseur d'Amérique. Le jaseur d'Amérique est un passereau qui a une certaine élégance. Il est un peu plus gros qu'un moineau. De plus, il est plutôt rare de le voir seul, car les jaseurs d'Amérique se tiennent en bande de 10 à 50 individus. Ils sont plutôt sociables. On peut facilement le reconnaître à son plumage lisse couleur caramel, à son masque noir sur les yeux, avec une bande jaune au bout de sa queue et des pointes de cire rouge au bout de certaines plumes de ses ailes. Les deux sexes sont semblables. On peut le retrouver partout en Amérique du Nord, d'un océan à l'autre. Il vit surtout dans les forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues. Pendant la période de reproduction, il fréquente surtout les haies, les jeunes forêts ou les endroits où on retrouve de l'eau. De plus, il retarde la reproduction pour attendre la saison où les fruits sont abondants. Leurs nids sont en forme de coupe et peuvent accueillir de 2 à 6 œufs grisâtres et clairsemés de taches foncées. Il se nourrit d'insectes et de fruits, d'arbres ou d'arbustes de toutes sortes. On peut souvent les apercevoir dans les arbres fruitiers. Ses fruits préférés sont entre autres les canneberges, les bleuets, les baies de sureau et de sorbier et les pommettes. C'est donc un bon indice si on veut les attirer dans notre environnement. Ils ne sont pas très bruyants, mais ils font un bruit assez caractéristique. Écoutons bien leur chant. On dit que le jaseur d'Amérique peut espérer vivre jusqu'à 8 ans. Étant principalement frugivore, c'est une espèce d'oiseau qui peut être affectée par les pesticides appliqués aux exploitations fruitières à grande échelle, comme les fermes de bleuets, les vergers et les vignobles. Le mâle attire sa femelle en dansant devant elle et en lui offrant des fruits. Si elle accepte, ils construisent leur nid ensemble sur une branche éloignée du tronc d'un arbre. Pour réécouter cette capsule, rendez-vous sur la page Facebook du Club d'ornithologie du Madawaska.